tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer le livre Maître des dragons au pays du dragon du printemps. Chapitre 13. Tout reverdit. Yuan, Omri, Gaël et Alana se retrouvent au milieu d'un champ dans le royaume des fougères. Autour d'eux, tout est sec et flerti. Voilà beaucoup de travail pour Alana et moi, déclare Gaël. Curieux, les gens du village commencent à s'approcher. Yuan entend alors une voix familière. Yuan! Il se retourne et voit son ami Bo qui court vers lui. Les autres maîtres de dragon, Rory, Anna et Petra, le suivent ainsi que Jérôme le magicien. Bo est Cully et qui court le plus vite. Yuan s'élance vers son ami et le serre dans ses bras. Bo, c'est vraiment toi, s'écrie-t-il. Que veux-tu dire, s'étonne Bo. Qui d'autre veux-tu que ce soit? C'est une longue histoire que je te raconterai plus tard, répond Yuan. Pour l'instant, j'aimerais te présenter Gaël et Alana. Elles vont nous aider à sauver le royaume. Anna regarde Alana avec beaucoup d'intérêt. Ton dragon est magnifique, dit-elle à Gaël. Encore plus que je me l'étais imaginé. Poursuit Petra. Vraiment magnifique, ajoute Rory. J'espère que ses pouvoirs sont très puissants. Vous verrez, répond Gaël. Voudriez-vous faire juste un peu plus de place? Les maîtres de dragon forment un cercle autour de Gaël et Alana. Gaël se tient devant son dragon. La pierre du dragon se met à briller. Sa pierre du dragon se met à briller. Alana, j'aimerais que tu fasses repousser ce qui a été planté dans ces champs, dit-elle. Les haricots, les pois, l'avoine, l'orge, le blé, les pommes de terre, les choux, les carottes, les navets, les épinards. Gaël s'interrompt pour consulter les maîtres de dragon. Est-ce que j'oublie quelque chose? Les oignons, s'exclame Yuan. Il ne faut pas les oublier. Ce serait bien d'avoir aussi les fleurs, ajoute Anna. Ainsi que les oignons et les fleurs, répond Gaël en faisant un petit signe de la tête. Alana émet une douce lumière vert pâle. Elle ferme les yeux. La lumière se propage partout sur son corps, jusqu'à ses pattes, puis s'enfuit dans le sol. Elle imprègne la terre séchée et craquelée. Alana transmet son énergie à la terre, dit Yuan. Regardant par terre, il voit que cette lumière brille même dans le sol sous ses pieds. Puis la terre se met à se mouvoir, mais pas à trembler comme lorsqu'il y a un séisme. Les fissures dans le sol se referment et les semences commencent à germer. Gaël danse et tourne autour d'Alana. Le dragon devient de plus en plus brillant. Tous le regardent en retentant leur souffle. Au revoir.